Hello, j'espère que vous allez bien. La lumière est pourrie, c'est pas ma faute. C'est le temps qui est catastrophique en région parisienne. Donc pour cette partie-là, voilà, c'est pas ma faute. Voilà. Sinon, je voulais répondre aujourd'hui à une question qu'on m'a beaucoup posée sur Instagram. Voilà, je vais essayer de plus articuler parce que c'est souvent ce qu'on me reproche, donc on va articuler aujourd'hui. Même dans ma vie de tous les jours, donc on va articuler. Alors, le prix que m'a coûté d'aller à Dublin. Donc là, je vais vous parler que des 4 semaines de cours, pas la 5e semaine qui était un petit bonus perso, voilà. Parce que généralement, c'est à propos de Kaplan, de combien ça m'a coûté, combien ça m'est revenu. Donc clairement, moi, j'ai fait le choix de prendre ma petite tablette pour vous parler des prix exacts. De base, en plus ça tombe bien, je devais tout bonnement partir avec Kaplan, tout, voilà. Mais non seulement je devais aller de base en résidence. Donc j'ai les prix de la résidence et j'ai les prix en supprimant le prix de la résidence et en passant sur le côté famille d'accueil. Trop au courant, au dernier moment on m'a dit les places pour la résidence étudiante sont full, donc il n'y a plus de place, donc on va le mettre en famille d'accueil. Voilà. La famille d'accueil c'est 45 minutes minimum de transport, donc moi c'était en bus. Et le tarif était de 5 € par jour de bus. Donc 5 € par jour multiplié par 7, parce qu'entre nous, nos potes, quand ils sont à la résidence ou même s'ils sont dans d'autres familles d'accueil, c'est plus simple de se retrouver sur Dublin. Donc ça coûte vite cher d'aller sur Dublin. Ça fait 5 fois 7,35. À rajouter comme ça, x 4, ça fait un petit peu cher. Je vais arrondir, je vais dire à peu près 120 €. Sans compter après une fois à Dublin, qu'est-ce que l'on fait? Donc ça peut varier entre 120 à 130 €, je pense, sur le mois à rajouter. Donc à réfléchir si c'est intéressant ou non. Là, je vous laisserai en juger après mes quelques petits mots. Alors, moi, il faut savoir que j'avais pris une préparation au TOEIC, au IELTS. J'arrive jamais à prononcer, mais au IELTS, voilà. Et c'est des cours supplémentaires l'après-midi. Alors, pas grand-chose, hein, juste 1h30 de cours supplémentaires l'après-midi. Et le matin, tout le monde a 3 heures de cours, mais l'après-midi, c'est en option. Mais le 3/4 des élèves, je vous le dis, prennent cette option d'avoir un cours supplémentaire l'après-midi. Les frais de dossier, donc la préparation, pardon, pour les 4 semaines, c'était 1 280 €, sachant que la semaine coûte 320 €, voilà, d'après mon devis. Les frais de dossier, on est sur 80 € de frais de dossier. Le TOEIC à la fin que je passais en fait ici en France pour justifier du fait que j'avais suivi une formation parce que je vais vous en parler après, qui a été financée en partie par mon CPF. Le TOEIC, donc le TOEIC en ligne c'est 85 €, mais moi vu que je devais l'avoir pour mon diplôme, c'est 150 €. Les frais d'hébergement quand vous êtes en résidence étudiante s'élèvent à 320 € la semaine, soit 1 280 € le mois. Sachant que dedans, vous n'avez que la résidence, vous n'avez que votre chambre, la pièce commune où vous avez le salon, la cuisine. Et ce qui est cool, moi, ce que je trouve assez sympa, c'est d'avoir sa propre salle de bain et ses propres toilettes. Dans la résidence étudiante, vous avez une salle de cinéma, une salle de sport, pas mal d'endroits communs où vous pouvez vous retrouver avec vos potes. Donc ça, c'était pas mal du tout. Moi, j'ai pas mal kiffé et un beau balcon pour toutes les résidences, enfin toutes les chambres étudiantes que j'ai pu voir ont un balcon. Alors le balcon est commun, c'est pas dans la chambre que vous avez le balcon, c'est au niveau du salon commun où vous avez un assez beau balcon. Voilà. Plutôt même une terrasse dans ce cas-là, c'est grand. Les frais de placement, c'est 35 €. Et le transfert, donc ça on vous le propose, au niveau du transfert, c'est 85 € juste pour l'aller. J'ai une pote qui m'a dit qu'elle de base elle avait pris le transfert, mais son avion avait été décalé et ça coûtait 30 € pour aller jusqu'à la résidence étudiante qui est dans le centre de Dublin. Quand on y réfléchit, on fait quand même, mais j'avoue que ce petit truc, c'est un petit luxe qu'on prend au début qui n'est pas négligeable. Quand on ne connaît pas, quand on parle mal la langue, on rencontre le monsieur où il y a écrit Kaplan, il te dit je vous emmène, je connais la résidence, il te fait vite fait checker si c'est bien toi et l'adresse. Tu as très peu à parler si tu te débrouilles pas trop mal, si tu as un peu de mal en anglais, ça va, ça se fait et c'est beaucoup plus simple que de devoir prendre un taxi. Après c'est vrai qu'avec Uber, tu rentres ton adresse, tu parles pas, mais les gens là-bas adorent parler et c'est frustrant de ne pas pouvoir dire ce que tu as envie de dire. Moi je m'en suis rendu compte quand j'ai pris le trajet Uber retour, mais que vu que je m'étais déjà meilleure en anglais, j'arrivais à communiquer avec les Uber. Donc c'est quand même assez cool.
Et j'ai une réduction, il y a souvent quand même des réductions, voire par exemple là, je sais qu'avec le Black Friday, il y avait des semaines de cours qui étaient gratuites, ou ce genre de choses. Là, j'avais une réduction qui s'appelait Europe 2021, remise de 15% sur les cours. Donc, c'était non négligeable, j'avais eu 192 € en moins. Donc là, si vous avez compris, alors moi, c'était un devis avec le TOEIC à 85 € qui était inscrit dedans. Donc ça m'a fait un montant total du devis à 2653 €. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les frais ne s'arrêtent pas là. Si vous êtes en résidence, le bus, vous n'allez pas en avoir besoin au quotidien. C'est pas mal d'avoir une carte qui coûte 5 € à l'achat et après vous la rechargez du montant que vous voulez. Ça s'appelle la Lip Card. Je ne sais pas où est mon portefeuille, sinon je vous l'aurais montré. Mais c'est une petite carte verte qui se passe comme une sorte de passe Navigo, où je pense dans toutes les grandes villes, à peu près le même concept. Moi, je suis allée aux États-Unis, c'était une petite carte aussi en carton qu'on rechargeait. Voilà, c'est à peu près ce concept-là. Sauf qu'aux États-Unis, il me semble qu'elle était gratuite ou elle coûtait 1 $. Juste ça, c'est un petit détail. Et en Irlande, tous les déplacements se font majoritairement en bus. Vous avez des trains qui vous permettent d'aller sur la côte, des sortes de RER ou des trains de banlieue. Mais sinon, la majorité des transports se passe en bus. Donc vous avez un réseau de bus, que je n'ai jamais eu autant de bus de ma vie. C'est énorme, c'est juste énorme et il ne faut pas se tromper. Vous avez par exemple, moi je prenais le bus 39, vous avez le 39A qui est plus rapide et vous avez le 39B qui est encore plus rapide et vous avez le 39X qui est un express. Et voilà, le 39X par exemple coûtait aussi beaucoup plus cher. C'est des exemples parmi tant d'autres. Ça, je pourrais y répondre prochainement si vous avez d'autres questions. Vous pouvez donc mobiliser une partie de votre CPF. Le CPF, qu'est-ce que c'est? C'est le compte personnel de formation. Vous cotisez, il me semble, 500 € au mois de mars tous les ans, si vous travaillez un an complet. Moi, j'étais en alternance, donc j'avais 922 € qui ont pu être déduits de tout ça. Et franchement, quand vous arrivez à un devis de 2000 €, avoir quasiment 1000 € qui peut être pris de votre CPF, financé par le compte de formation, je vous avoue que c'est un soulagement. Finalement, maintenant je vais vous parler des frais d'hébergement chez l'habitant. Combien, quel est le prix, qu'est-ce que ça représente? Les frais d'hébergement chez l'habitant s'élèvent à 210 € par semaine. Donc moi j'avais pris 4 semaines, 840 €. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a quand même, là on a, allez, 400 € d'écart peut-être. Et on a la nourriture qui est comprise du matin, donc le petit déjeuner, le breakfast, et le soir, le dîner, qui était compris dedans. Sauf le repas du midi. Donc là, vous dites c'est super intéressant. Oui, c'est intéressant, je ne vous le cache pas. Après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez quasiment 40 €, donc 120 € en plus à rajouter au niveau aussi du transport, et que c'est aussi fatigant. Parfois, le luxe, c'est un petit prix en plus et parfois, c'est aussi sympa de pouvoir manger ce qu'on a envie de manger. Quand on arrive quelque part, surtout qu'en Irlande, alors moi, dans les restaurants, j'ai très bien mangé, mais mes professeurs me disaient eux-mêmes que ce n'était pas la capitale de la food. Bon, je pense qu'ils disaient ça parce que quand on vient de France, on a un peu la grosse étiquette écrit gastronome, je pense. Et donc, ils avaient peur qu'on n'aime pas ce qu'on mange. Moi, j'ai assez bien mangé. Sachant que, vu que je ne mange pas de gluten, j'ai dû payer un supplément toutes les semaines de 50 € supplémentaires, en plus à rajouter. Donc là, vous imaginez, on est à 2313 €. 2213 €, pardon. Vous rajoutez en plus 50 € par semaine pour manger sans gluten. Je peux vous dire que l'Irlande, pour manger sans gluten, c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas si cher que ça pour se nourrir sans gluten, contrairement à la France. Après, la vie sur place est élevée. Je tiens à préciser que la vie sur place est élevée. Si vous avez des questions autres, n'hésitez pas. Si vous avez des interrogations autres, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on parle un peu plus des différentes assurances à prendre, des frais annexes qu'ils vont avoir en plus, n'hésitez pas. Là, je vous avais en parlé de mon expérience Kaplan au niveau tarifaire. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce vers le haut et à laisser un commentaire si vous voulez laisser un petit commentaire. Donc voilà, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!